Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage vers la fête de Noël. Nous continuons ce beau voyage, ce temps de l'Avent qui nous aide à nous préparer à accueillir l'enfant de Bethléem. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus nous présente la figure de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est ce prophète du temps de l'Avent qui nous aide à nous préparer à accueillir Jésus. Tout d'abord, Jésus affirme que depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume de Dieu subit violence et seuls les violents cherchent à s'en emparer. Nous voyons là, frères et sœurs bien-aimés, l'effort, la violence pour vaincre ses propres passions afin d'accueillir l'enfant Jésus. Jean le Baptiste est par excellence l'apôtre de l'ascèse. Il vivait dans le désert, dans des conditions vraiment difficiles, dans la prière et dans la pénitence. Il se vêtait d'habits vraiment rugueux. Il mangeait du miel sauvage, qui n'est pas très présent dans le désert. Ça veut dire en fait qu'il pratiquait beaucoup de jeûnes. Jean-Baptiste, c'est la mystique de l'effort. Il faisait beaucoup d'efforts pour se purifier, se sanctifier. Il prêchait également un baptême de feu, un baptême de conversion, une conversion imminente. Il avait des paroles de feu. Voilà Jean-Baptiste. L'effort. Oui, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas accueillir l'enfant Jésus si nous ne faisons pas un minimum d'efforts pour vaincre le vieil homme en nous. Pour vaincre notre chair qui nous invite toujours à la facilité. Dors plus, repose-toi plus, mange plus, bois plus. Nous devons faire violence pour nous réveiller tôt et prier. Nous voulons faire l'effort pour faire violence, pour lutter contre le péché et le vaincre. Nous devons faire des efforts pour trouver le temps, pour méditer la parole de Dieu, pour trouver le temps pour être avec les membres de nos familles. C'est aussi ça le temps de l'Avent, c'est le temps de se faire violence, un peu de violence. Mais Jésus nous dit encore que Jean est le plus grand prophète de l'Ancien Testament, mais il est plus petit que tous ceux du Nouveau Testament. Comment comprendre cela? Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, avec Jean, nous avons la mystique de l'effort. Et dans le Nouveau Testament, nous entrons dans l'ère de la grâce. Avec Jésus, nous avons la mystique de la grâce. C'est Dieu qui vient visiter son peuple et donne la grâce à tous les hommes de s'élever pour lui. Jean-Baptiste connaissait la magnificence de Dieu, mais il ignorait tout sur l'amour de Dieu, sur l'amour qui s'est manifesté sur la croix. Il connaissait la justice et la colère de Dieu, mais il ignorait tout sur la miséricorde et l'amour de Jésus qui s'est manifesté sur la croix. Voilà pourquoi le chrétien est plus grand que Jean-Baptiste. Il connaît les principes fondamentaux. Il connaît tout ce qui est dans le cœur de Dieu, l'amour, la miséricorde, le pardon. Voilà pourquoi il est plus grand que Jean le Baptiste. En continuant notre marche vers la fête de Noël, nous demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir être comme Jean-Baptiste, des personnes qui vont se faire violentes,
qui vont se faire violence pour s'élever, mais aussi et surtout des personnes qui vont faire l'expérience de l'amour, de la miséricorde et de la bonté de Dieu et qui vont l'enseigner. Loué soit Jésus-Christ.